Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 3 stratégies pour être rechargé et avoir plein d'énergie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'ai envie de partager avec vous 3 stratégies pour garder vos batteries chargées pour avoir de l'énergie. Et ces 3 stratégies sont tirées d'un livre qui s'appelle Are You Fully Charged de Tom Rath. Et Tom Rath est en fait un scientifique qui travaille avec l'organisation Gallup, qui est une organisation qui fait des sondages scientifiques sur différents sujets. Donc ce qu'ils ont fait dans leur sondage sur la notion d'énergie, ils ont sélectionné 10 000 personnes et ils ont voulu savoir, ok, nous avons tous dans la journée des moments où on sent qu'on a de l'énergie, et puis il y a des moments où on se sent un peu drainé, comme ça, où on a moins d'énergie. Et donc la notion, c'était de savoir qu'est-ce qui fait que par moment, nous avons du pep, nous avons de l'énergie, et à d'autres moments, nous nous sentons plus fatigués. Et donc, ils ont posé plein de questions à 10 000 personnes pour essayer d'identifier qu'est-ce qui fait que dans ces moments où on a plein d'énergie, qu'est-ce qui participe en fait à nous donner cette énergie. Et là, ils ont découvert 3 éléments très importants et c'est ce que je vais partager avec vous. Alors l'autre notion, c'était juste de prendre conscience aussi que dans leur étude, seuls 11% des gens disaient avoir vraiment beaucoup d'énergie sur toute la journée. Donc on voit que la grande majorité, près de 90% de la population est quasiment dans un état constant de fatigue et au lieu que l'énergie soit leur défaut, c'est la fatigue qui est leur mode par défaut et à certains moments ils sentent un petit peu plus d'énergie, mais c'est la réalité de la situation actuelle. Donc mettez en place ces 3 stratégies si vous voulez faire partie de ces 11% des gens. Alors le premier facteur qui est ressorti de cette étude de Tom Rath, qui était absolument essentiel, et c'est peut-être un facteur auquel on ne pense pas lorsqu'on pense de peps, d'énergie, de vitalité, c'est avoir un sens. Okay? Est-ce que l'on a un sens à notre vie? Et ce sens, pour les humains, il passe forcément par la contribution aux autres. Okay? Et là, on va devoir faire une distinction qui est très importante, dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, dans une autre émission, c'est la distinction entre le bonheur et le sens. Okay? Et il y a une étude, par exemple, qu'ils avaient fait sur des étudiants où ils leur avaient demandé de dépenser de l'argent et un groupe l'a dépensé envers eux-mêmes, c'est-à-dire quelque chose d'un peu égoïste, et le deuxième groupe a dépensé cet argent pour faire un cadeau aux autres. Et ce qu'ils ont montré, c'est que les gens qui investissaient vers eux-mêmes avec des questionnaires, leur degré de bonheur augmentait, mais leur degré de sens n'augmentait pas. Et finalement, quelques semaines plus tard, ce groupe-là avait plus tendance à être déprimé que le groupe qui avait contribué en achetant un cadeau à l'autre. Ça n'avait pas augmenté leur bonheur, mais ça avait augmenté la sensation d'avoir donné du sens à leur existence. Okay? Et il y a des études maintenant qui montrent qu'en fait, le fait d'essayer de poursuivre le bonheur, d'être heureux, si vous n'avez pas du sens qui est associé à ça, eh bien en fait, c'est la même chose qu'avoir un stress physiologique. En fait, il y a des études qui montrent que les gens qui sont heureux, mais qui n'ont pas de sens dans leur vie, eh bien, ont des taux d'inflammation beaucoup plus élevés que des gens qui n'ont peut-être pas une vie facile, mais qui ont un sens à leur existence. Et peut-être la meilleure distinction que je peux vous faire, eh bien, ça montre que, par exemple, les parents, lorsqu'ils ont un enfant, la plupart du temps, leur bonheur diminue parce que l'enfant se réveille la nuit, ils sont fatigués, mais cela donne énormément de sens à votre existence. Donc ça, c'est vraiment la chose essentielle, c'est de pouvoir donner du sens à votre existence. Et donner du sens à notre existence n'est pas quelque chose qui, voilà, vous êtes là en méditation et vous attendez que ça vous tombe dessus. Donner du sens, c'est quelque chose que l'on crée. Alors comment est-ce que l'on crée? Ben, on fait ça en 2 étapes.
La première, c'est d'identifier ce qui vous fascine. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous met dans le flow? Il y a des choses que vous faites, vous vous perdez dedans, vous oubliez qui vous êtes. Vous êtes tellement pris que vous ne voyez plus le temps passer. Qu'est-ce qui vous fascine? Quelle est l'activité? Si vous pouviez la faire, on ne parle même pas maintenant de devoir être payé ou pas, mais si vous pouviez la faire le reste de votre vie, vous feriez ça tellement ça vous enthousiasme, tellement ça vous fascine. Découvrez ce que c'est et ensuite mettez de plus en plus de ça dans votre vie. Développez des stratégies pour pouvoir faire de plus en plus de ces éléments-là. Et le deuxième aspect, eh bien, avoir du sens, c'est toujours aussi une question de perception. Lorsqu'une circonstance de vie arrive, c'est toujours votre perception qui va déterminer si vous le voyez comme un problème ou comme une opportunité. Okay? Donc l'autre travail, et ce n'est pas le but de cette vidéo ici, j'en ai fait d'autres à ce sujet-là, mais c'est de travailler sur vos perceptions, de pouvoir de plus en plus développer de perceptions qui font que finalement on apprécie les cadeaux de la vie. Je crois que c'est Khalil Gibran, et là je vais paraphraser un petit peu, qui disait si vous arrivez à voir le miracle quotidien qui se passe dans votre vie, eh bien vous apprécieriez autant votre douleur que votre joie. Okay? C'est-à-dire vraiment de commencer de voir les cadeaux que nous donne la vie. Donc ça, c'est le premier élément, c'est avoir du sens, créer du sens, donner du sens. Et pour nous, êtres humains, ça va passer absolument par la contribution aux autres. Donc, découvrez, prenez le temps de découvrir qu'est-ce qui vous fascine et en quoi vous pouvez contribuer aux autres à travers ça. Deuxième élément qu'a découvert Tom Rath dans cette étude, qui participe à recharger les batteries ou à maintenir les batteries chargées, c'est les interactions humaines. Okay? Les interactions humaines. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement sous-estimé par les gens, l'impact de ces interactions. Donc là, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de mettre de la conscience. La prochaine fois que vous passez du temps avec une personne, observez comment vous vous sentez avant, observez comment vous vous sentez pendant l'interaction et comment vous vous sentez après. Et vous allez découvrir qu'il y a certaines personnes, vous allez là, vous n'avez pas simplement d'énergie, et puis tout d'un coup, au fur et à mesure que vous êtes en train de parler avec elle, ben, tout d'un coup, vous vous sentez un peu moins bien, vous sentez que la fatigue s'installe. Parce qu'il faut réaliser qu'il y a des gens, et là, ce n'est pas un jugement de valeur, si vous voulez, hein, ils ne le font pas nécessairement exprès, mais il y a des gens qui vont, en fonction de leur propre état énergétique, vous bouffer. Ce sont des véritables vampires énergétiques qui vont vous bouffer énergétiquement. Donc, prenez conscience de cette dimension-là. Et donc, pour améliorer en fait cette dimension d'interaction humaine, pour recharger ses batteries, ben, c'est de développer des moments d'interaction avec des personnes que vous aimez, avec les personnes qui vous inspirent. Pas juste passer tout le temps du temps parce que vous avez envie d'être accepté, parce que vous avez envie de voir du monde, pas de passer du temps à vous sacrifier énergétiquement pour des gens qui vous pompent, mais vraiment d'être sélectif, oui, sélectif par rapport à passer du temps avec les gens qui vous tirent vers le haut, qui vous inspirent. Okay? Ça, c'est très, très important. Et cela, ça passe par le développement, finalement, de ce qu'on appelle l'amitié, qui est l'authenticité. C'est-à-dire de développer des relations où vous pouvez partager vos bonheurs, mais aussi un petit peu vos malheurs avec l'autre personne, sans forme de jugement, sans entrer dans cette dynamique de qui sera la plus victime que l'autre, parce que très souvent on dit ça, moi il m'arrive ça, mais tu sais pas moi ce qui m'arrive. Okay? Ce n'est pas dans cette dynamique-là. C'est vraiment de créer des dynamiques où vous pouvez partager de manière authentique avec les gens, dans le respect, dans l'honnêteté, de dire les choses telles qu'elles sont, mais d'avoir cette dimension de focalisation positive. On sait aujourd'hui, on a besoin que 80% pour que ces interactions humaines nous aident à recharger les batteries et pas à les drainer. On a besoin que 80% de la conversation, alors vous n'allez pas être là avec votre calculette, okay, mais 80% de la conversation doit être focalisée sur des choses positives, sur des choses constructives, sur les choses qui vous inspirent et pas d'être toujours en train de se plaindre, de critiquer, de juger, etc. Et le deuxième aspect qui est très très important dans ces interactions humaines, au-delà de cet aspect de focaliser sur ce qui est positif, d'être dans l'authenticité, c'est de faire sourire les gens. Donc, allez, lorsque vous avez des interactions avec des gens, prenez un moment pour vous observer, d'être dans le ressenti, okay, d'être observateur de comment vous vous sentez avant, pendant et après.
et allez avec l'intention de garder les choses positives, de rester focalisé sur le positif. S'il y a des challenges, eh bien, ce sont des challenges, des opportunités à grandir et pas juste des problèmes. Et puis, allez avec l'intention de faire sourire la personne. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez toujours avoir un gag prêt ou de faire le clone, okay? Mais allez avec l'intention de faire sourire la personne. C'est ça qui va vous permettre de vraiment créer des interactions humaines qui vont être bénéfiques. Et le troisième pilier ici, eh bien, c'est bien évidemment au niveau de la santé. Et là, ce que Tom Rath a découvert, rien d'exceptionnellement nouveau ici dedans, la qualité de l'alimentation, très très importante. Donc, choisissez des aliments de qualité plutôt que de vous focaliser sur la quantité. Diminuer la position assise, ça c'est ce qu'ils ont découvert aussi, très très important. Trop de gens sont trop longtemps assis et ça sabote notre énergie. Faites de l'exercice physique, plus vous en faites, plus ça va recharger votre batterie, mais minimum 2 fois par semaine. Et puis l'autre aspect fondamental, le sommeil. Le sommeil, on n'en parle jamais assez. C'est intéressant, il y avait des études qui ont été faites, on en a parlé dans certaines vidéos, où pour vraiment maîtriser un sujet, vous devez investir quasiment 10 000 heures. Hein, lorsqu'ils ont fait des études comparatives de gens qui sont vraiment presque des génies, si vous voulez, dans leur domaine, qui sont vraiment passés maîtres dans leur art, si vous voulez, qu'ils avaient investi énormément de temps. Mais une des choses qu'on sait moins, c'est que ces personnes qui performent à un niveau très très élevé dans leur domaine, mais ils ont une caractéristique particulière par rapport à la population moyenne, c'est qu'ils dorment beaucoup plus en fait. Ces gens-là, en moyenne, ils dorment 8h36 par nuit, alors que la moyenne de la population est à 6h51. Donc, ce n'est pas anodin que ces personnes qui performent à un tel niveau, bon, bien évidemment, ils ont investi énormément d'heures pour maîtriser leur art, mais ils dorment aussi beaucoup plus, parce que ça, c'est très, très fondamental. Donc voilà, les 3 piliers qu'a identifié Tom Rath dans ses sondages pour garder les batteries chargées, pour avoir de plus en plus des moments d'énergie et pas des moments de fatigue, pour passer de ces 89% qui sont en mode défaut fatigue et passer dans le 11% qui est en mode défaut énergie. Donnez du sens à votre existence, créez du sens en identifiant ce qui vous fascine, ce qui vous réénergise et faites de plus en plus de ce truc-là. Développez des interactions humaines qui sont focalisées sur le positif, qui sont focalisées sur le sourire, qui sont focalisées sur des échanges authentiques, d'honnêteté, dans le respect, et puis focalisées sur ces basiques essentiels de la santé que sont l'alimentation, que sont l'activité physique, la réduction de la position assise et surtout le sommeil. Okay? Dites-moi sur quoi vous allez travailler dans la semaine qui suit. Laissez vos commentaires dans les commentaires. Et puis, si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site, unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.